toutes et à tous, un grand moment que nous attendons, les nouveaux drivers 2023. Une fois de plus, cette année, les grandes marques pour grand public font fait très fort. Alors on va reprendre. Titleist et Cobra, qu'est-ce qui vous annonce Titleist et Cobra? Un gain de 0,3 à 1,5 miles par heure en raison de l'étude de la tête en soufflerie, comme les avions. Ça, c'est vraiment un truc formidable que ces deux marques viennent de reprendre 2 ou 3 ans après Callaway, qui nous disait avoir utilisé les méthodes de l'aviation et de l'aéronautique. Ça mérite quand même un minimum de réflexion. En effet, à quel moment mesure-t-on le coefficient de pénétration d'un objet face à un flux d'air? Car c'est bien de ça dont il s'agit, non? Eh bien, au moment où cet objet, dans son mouvement en avant, est face à ce flux d'air. Et bien évidemment, c'est au moment où le driver est tout près d'entrer en contact avec la balle, voire quelques centièmes de seconde avant. Peut-on croire sérieusement que dans ce très court instant de temps, il est possible qu'une modification de profil de la tête va pouvoir de façon significative augmenter la vitesse du club? Ça fait quand même un peu sourire, non? Alors on vous dit par ailleurs que cela a été mesuré sur des champions ayant au drive les meilleures vitesses de la planète. On parle donc de vitesses de l'ordre de 125 à 130 miles par heure et plus. Donc 1,3 miles en plus, ça ferait de l'ordre de 1%. Et pour vous qui swingez à 90 miles par heure, ça fera combien? Eh bien sur vos meilleures balles, bien centré, frappé square, centré, avec le bon angle d'envol, ça fera environ 2,60 m de plus. Et comme votre dispersion naturelle, si vous êtes déjà un très bon golfeur, est de l'ordre de 5%, soit à votre distance normale qui est d'environ 215 mètres, 11 mètres, ça ne se verra et ça ne comptera tout simplement pas du tout dans votre jeu et dans votre score. Et des femmes très bonnes qui, à 70 miles par heure, drive à 160 mètres, allez, je vous laisse faire le calcul. Mais vous croyez vraiment que ça vaut la peine de dépenser 600 € pour ces nouveaux drivers au coefficient de pénétration dans l'air travaillé comme dans l'aéronautique? Petite observation par ailleurs. Qu'est-ce qui vous dit que ces drivers n'avaient pas un shaft un tout petit peu allongé? Parce que, par exemple, un demi-pouce, ça fait 12 mm. Ça ne saute pas aux yeux. Et pourtant, sur un driver de 45 pouces de long, ça vous ferait le 1 et quelques pourcents de vitesse de tête de club en plus à l'impact. Mais revenons à nos moutons quant aux qualités stupéfiantes de ces drivers. Ping, tout d'abord. Un truc fantastique qu'ils ont baptisé Spinsistency. Ce qu'ils décrivent comme une méthode formidable de design des faces de leur driver qu'ils auraient mis au point et permettant d'obtenir un spin plus régulier. Et c'est quoi ce design? C'est tout simplement le fait de mettre moins de roll, c'est-à-dire moins de courbure verticale sur ces faces. Alors, premièrement, cette méthode a été mise au point depuis près de 20 ans par Tom Wichon. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a fait prendre contact avec lui, car je trouvais que c'était vraiment très intelligent. Deuxièmement, l'objectif, en mettant moins de roll, n'est pas destiné à contrôler le spin. Il est de donner des angles d'envol plus réguliers, avec des écarts de loft moins importants suivant que l'on frappe la balle en différents endroits en vertical sur la face. Pour ce qui est du spin, même avec une face qui n'aurait aucun roll, il varierait de façon considérable suivant qu'on frapperait la balle en bas de la face, ce qui augmente fortement le backspin, ou en haut, ce qui le diminue. Une autre trouvaille fabuleuse de Ping est de faire des têtes au moment d'inertie MOI de 10 000. Oui, tenez-vous bien, 10 000, c'est quand même pas mal, non? Et c'est d'autant plus extraordinaire que le MOI des drivers est limité à 5 900, avec une tolérance à 6 000. Alors quoi, on fait quoi là chez Ping? C'est tout simple. Les gars de Ping ont créé leur MOI bien à eux. Puis 10 000, quand même, ça frappe, non? Fallait juste y penser, mais comme on le sait, la créativité des services marketing de ces grandes marques est sans pareil. C'est ainsi, les plus anciens s'en souviendront, que TaylorMade avait créé il y a environ 20 ans un MOI dit efficient, entre guillemets, qui permettait d'annoncer des chiffres miraculeux. Curieusement, ça n'a pas duré très longtemps. Des observateurs manquant probablement du sens de l'humour, leur ayant fait probablement remarquer qu'ils se moquaient un petit peu du monde. Mais revenons un peu quand même à TaylorMade avec le Stealth 2 Plus. Cette année, chez TaylorMade, on est quand même plus prudent. En effet, ils ne font que vous annoncer une nouvelle sorte de vitesse. Ah bah oui, carrément. Là, la théorie de la relativité d'Einstein est définitivement rangée au rayon des oubliettes. Et qu'est-ce que ça fait, cette nouvelle sorte de vitesse ?
Eh bien là, de façon à vrai dire tout à fait surprenante, quand on connaît les habitudes de la profession, TaylorMade vous annonce que l'on constate des différences de vitesse de balle pouvant aller jusqu'à 21 miles par heure, ce qui ferait quand même gagner de l'ordre de 60 mètres, excusez du peu, tout en ajoutant que Rory, oui vous connaissez tous Rory McIlroy, lui ça lui fait gagner quand même 1,3 miles par heure, soit à peine plus que 1%, ou pour lui environ 3 mètres. Allez comprendre. Mais pour la bonne bouche, intéressons-nous au dernier né de Callaway, les drivers Paradigm. Paradigm, ça fait plus chic. Alors là, tout y est. Je cite, un driver qui pose square à l'adresse. Ça alors, j'avais vu ça jusqu'alors. Une face cup face, c'est-à-dire en forme de coupelle retournée et non pas soudée au bord de la tête. Elle est soudée légèrement en arrière. On se doute que c'est un petit peu mieux pour une moindre diminution du coefficient de restitution lorsque l'on s'éloigne du sweet spot. Problème. Cette conception de face, présentée par Callaway comme une fabuleuse innovation, certainement due à l'intelligence artificielle, comme ils la mettent en avant, a été en réalité mise au point en, tenez-vous bien, 1997 par Tom Wishon, et qu'il l'utilise depuis sur tous ses drivers. Alors, une distance latérale réduite de 15%, je cite. Eh bien voyons, 15% pour qui? Pour vous? Pour moi? Pour ma cousine? Pour ma copine? Une distance inégalée, je cite encore. Alors là, on tombe de sa chaise. Et puis, en approfondissant un peu, on constate, au simple visionnage d'une vidéo présentée par un représentant de Callaway chez un de ses revendeurs, que dans le meilleur des cas, sur 3 paradigmes testés, un seul est de la distance optimale calculée. Et encore, nous dit-on, avec les meilleures balles. Enfin, là on est 1,50 m en dessous, mais ne pinaillons pas, alors que les deux autres sont entre 16 et 19 mètres courts. Ce que Callaway nous montre donc dans cette vidéo, c'est que le Paradigm, dans le meilleur des cas, donne tout simplement la distance que donnerait n'importe quel driver de qualité standard, frappé avec les bons réglages et permettant au golfeur d'obtenir les bons paramètres d'angle d'envol de la balle et de spin en fonction de sa vitesse de frappe et de son angle d'attaque. Car, n'est-ce pas, tout cela se calcule. Et misère pour Callaway. Dans une enquête tout à fait récente effectuée par le magazine en ligne MyGolfSpy, on présente ce driver comme étant celui qui leur déteste donner la moins bonne distance sur 5 drivers de grandes marques testés. On est donc là face à une publicité à la fois trompeuse pour ce qui est de la dispersion et carrément mensongère pour ce qui est de la distance. Ce qui, il faut bien le dire, constituent des délits sanctionnés pénalement. Alors je ne voudrais pas conclure quand même sans citer Honma, parce que là c'est quand même une rigolade. Vous voyez sur cette image, Honma vous montre un de ses drivers et puis il vous montre ce que ça donne avec différents shafts. Alors vous avez le S5, S4, S3, S2. S, ça veut dire étoile, hein. Donc il y a 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles. C'est l'analogie bien sûr avec les hôtels, puis on ne va quand même pas descendre dans un hôtel 1 étoile, n'est-ce pas? Et évidemment, plus il y a d'étoiles, plus c'est cher. Mais comme vous l'avez remarqué, ça va tout droit. Et puis quand il n'y a que 4 étoiles, ça va un peu à droite ou un peu à gauche, 3 encore plus, et puis alors 2, c'est carrément complètement à gauche ou à droite. Hein. C'est pas mal ça, n'est-ce pas? Mais évidemment, les prix, alors là, sont... selon grosseur, tout à fait substantiel, 5000 et plus lorsque vous prenez un driver 5 étoiles. La conclusion de tout ça? Eh bien, si vous ne voulez pas dépenser votre argent inutilement, sachez que, comme le dit Tom Wishon, dont pourtant les têtes de driver sont dotées de faces exceptionnelles, les mêmes depuis plus de 10 ans, ce qui compte le moins dans un driver, c'est la tête. Et ce qui compte le plus, eh bien, c'est le réglage, qui va prendre en compte le loft, l'angle de la face, le lie, la longueur, l'équilibrage, le poids de la tête, le poids du shaft, le flex du shaft, le profil du shaft, le grip avec sa consistance et sa taille, sous la main droite, sous la main gauche. Et ceci, quand vous composez ces différentes possibilités entre elles, ça représente plus d'1 500 000 possibilités. Ce qui veut dire que, ce qui est tout à fait possible, vous sortez d'un magasin avec un driver, fût-il l'un des derniers nés d'une grande marque et qu'il optimise votre drive, c'est tout simplement que c'était votre jour de chance. Merci, à bientôt.